Bonjour à tous, de retour dans la matinale, c'est l'heure de l'invité et ce matin on s'intéresse à la situation épidémiologique du Maroc en ce début d'année 2022. Sera-t-elle l'année de la fin de la pandémie? À quel scénario peut-on s'attendre en matière de propagation et de renouvellement du virus, vaccination, mesures sanitaires? On fait le point avec le professeur Abdallah Baddou, directeur du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie Université Hassan II de Casablanca. Bonjour et bienvenue à vous, professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, professeur Baddou, quel scénario se dessine au regard de la situation actuelle et de l'évolution du virus Omicron au Maroc? Très bien, donc c'est une bonne question au Maroc, mais à travers le monde, il y a pas mal de nouvelles. Bon, il y a deux façons de voir ces nouvelles-là, ou bien s'en féliciter presque parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais il faut rester bien évidemment de l'autre côté très très prudent. Les bonnes nouvelles, c'est que on sait presque, maintenant on est presque sûr parce que ça a été apporté en Afrique du Sud et maintenant confirmé dans plusieurs pays à travers l'Europe, que bien que ce nouveau variant, le Omicron, se propage vite, mais j'allais dire presque que c'est une bonne nouvelle parce qu'il est en train de prendre le dessus sur le Delta, qui est un variant beaucoup plus méchant, beaucoup plus virulent. Les symptômes que le Delta cause sont beaucoup plus sérieux, donc il mène de manière beaucoup plus fréquente à la maladie grave, à l'hospitalisation. Il semble que, c'est presque confirmé maintenant, que le Omicron présente des symptômes beaucoup plus légers. Il semble que mécanistiquement parlant, il affecte plus les régions supérieures des voies aériennes plutôt que le poumon profond. Et c'est probablement pour cela que les gens ont besoin moins d'oxygénation. Donc, un ensemble de données positives, agréables, mais qu'il faut prendre avec prudence, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas que les gens lâchent complètement les gestes barrières et tout cela. Donc, les scénarios, c'est que peut-être qu'on se dirige vers un virus, un variant il va prendre, donc juste hier, il y a encore d'autres données qui nous sont arrivées de l'Afrique du Sud qui suggèrent que non seulement il est en train de progresser et prendre la place du variant Delta, je parle de l'Omicron, mais en plus les anticorps qui sont développés après l'infection par le virus ou le variant Omicron sont capables de neutraliser le Delta. Encore un élément de plus pour dire que le Delta, en principe, au fil du temps, doit disparaître. Il doit être remplacé par l'Omicron, ce qui est en soi une excellente nouvelle parce qu'on sait aujourd'hui que les symptômes de Omicron et en général le outcome ou le résultat de l'infection par le Omicron est beaucoup moins méchant que le Delta. Donc le scénario optimiste, c'est qu'on se dirige vers un remplacement du variant Delta par le variant Omicron qui se propagera plus vite, mais vu qu'il est moins méchant, donc on évoluera petit à petit vers d'une situation pandémique à une situation endémique, c'est-à-dire la propagation du virus sans qu'il fasse trop de mal, ou au moins moins de mal. Ça, c'est le premier scénario, et il y a des personnes qui suggèrent que peut-être c'est la fin de la pandémie et on passera à une autre étape, c'est-à-dire le virus restera entre nous, mais au moins on dépassera cette étape on diminuera le nombre de cas graves et le nombre de décès et le nombre ou le pourcentage d'hospitalisation. Le deuxième scénario, ça c'est un peu moins optimiste, c'est que vu qu'on n'a pas été équitable à travers le monde à vacciner toutes les régions du monde de la même façon, ce même Omicron risque de continuer à se multiplier, de se propager dans d'autres régions du monde qui sont moins vaccinées et éventuellement produire un autre variant qui est plus méchant. Donc ça, c'est le deuxième scénario qui reste plausible.
Je pense que c'est pour cela très bien, professeur, où en sommes-nous désormais de l'immunité collective? L'envisage-t-on de la même manière avec la nécessité de la 3e dose de vaccin? Oui, donc en fait, l'immunité collective, la stratégie a changé un petit peu à travers le monde parce qu'aujourd'hui, on le sait que avec les vaccins dont on dispose aujourd'hui et avec les variants que nous avons devant nous, on n'arrivera très probablement pas à la vraie définition de l'immunité collective, c'est-à-dire que lorsqu'on va arriver à un pourcentage de personnes qui sont vaccinées, qui sont immunisées, c'est-à-dire pour lesquelles le vaccin a fonctionné, le virus arrêtera de circuler. C'est ça la vraie définition de l'immunité collective. Probablement dans le scénario d'aujourd'hui, on ne va pas atteindre cela, c'est-à-dire le virus continuera à circuler entre nous. C'est pour cela que, à mon sens, le plus important, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables et donc à travers, bien évidemment, le vaccin et également, il faut savoir que les gens qui vont attraper le Omicron et qui auront des symptômes pas trop forts, c'est également une sorte d'immunité. C'est ce que plusieurs travaux maintenant montrent à travers le monde, c'est qu'il y a l'immunité naturelle via la rencontre naturelle avec le virus et l'immunité via les vaccins, et les deux confèrent cette protection. Et c'est l'une des raisons probablement pour laquelle également, peut-être c'est l'une des hypothèses également, qui sont là pour expliquer cet effet moins sévère, moins virulent du variant Omicron. Mais globalement, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'Omicron, il semble être moins sévère, beaucoup moins sévère. Professeur Baddou, faut-il s'attendre à faire des rappels vaccinaux réguliers, permanents pour tous? Très bien, donc ça c'est une bonne question. En tant qu'immunologiste, je peux dire que il faut vraiment séparer deux volets. Les gens parlent beaucoup des anticorps, mais la réponse immunitaire n'est pas faite que d'anticorps. Il y a les anticorps, il y a la réponse cellulaire. La majorité des publications qui parlent aujourd'hui de la réponse immunitaire qui diminue, par exemple, vis-à-vis du Omicron, ils parlent des anticorps. Les anticorps, c'est des entités qui effectivement inhibent ou protègent contre la maladie symptomatique, c'est-à-dire même les symptômes légers. Mais il y a la réponse cellulaire, la réponse mémoire qu'on garde. Rien qu'avec 2 doses, il y a une réponse mémoire qu'on garde. Et celle-là, elle reste parce qu'il y a des cellules mémoire qui vont rester avec l'individu. Donc il faut distinguer les deux. Et à mon sens, si on arrive dans le futur à générer un vaccin, et il semble que, par exemple, lorsque les gens ont été immunisés avec le Omicron, le variant d'aujourd'hui, les anticorps et la réponse immunitaire synthétisée ou générée contre le Omicron est efficace contre le Delta. Le contraire n'est pas vrai, c'est-à-dire lorsqu'on a une immunité acquise via le Delta ou par le Delta, on ne peut pas neutraliser le Omicron. Donc si on arrive à générer des vaccins à partir d'un variant qui éventuellement dont l'immunité peut protéger de manière transversale contre plusieurs types de variants, peut-être qu'on arrivera à générer un vaccin universel. C'est ce que plusieurs laboratoires essayent de faire aujourd'hui. Bien évidemment, on ne peut pas être sûr au jour d'aujourd'hui, mais on tend vers cette direction. Bien évidemment, c'est les données et les essais cliniques, les résultats des essais cliniques qui pourront nous dire si on va avoir besoin d'un vaccin tous les ans ou un seul vaccin, c'est-à-dire dans la vie de la personne. Professeur, est-il possible qu'un autre variant émerge avant la fin de la pandémie? Tout à fait. Donc, comme j'ai souligné tout à l'heure, le problème, c'est que notre réponse doit être collective. Et ça, on n'a pas cessé de le dire dès le début. L'Organisation mondiale de la santé a fait la même chose parce que, comme vous le savez, madame, si on arrive à bien immuniser une région du monde et qu'une autre région n'est pas bien vaccinée et que le virus continue à se propager, bien évidemment, on serait en train de mettre
en évidence ou la possibilité de la génération d'un nouveau variant et qui pourrait éventuellement échapper au système immunitaire, même si un autre coin du monde a été vacciné 4 ou 5 fois. Donc finalement, le plus important, c'est rendre la stratégie vaccinale équitable pour contrecarrer, pour diminuer la probabilité d'avoir des variants qui pourraient surgir quelque part dans le monde, dans une région où les personnes sont moins vaccinées. Mais oui, madame, c'est une possibilité qui est là et qui est plausible. Et tant qu'on ne se débarrasse pas de ce virus-là, bien évidemment, c'est une possibilité qui reste tout à fait plausible. Bien évidemment, on ne souhaite pas cette possibilité, mais c'est comme ça. Voilà. Dans le contexte actuel, celui de la nouvelle vague d'Omicron, notre système de santé est-il en mesure d'y faire face ? Oui, donc en fait, aujourd'hui, il y a encore un mélange de présence des deux variants, à savoir le Delta et le Omicron au Maroc. Le Delta, comme on le sait, est beaucoup plus virulent, et donc il génère ou il induit plus d'entrées à l'hôpital et de cas sévères. Je pense qu'au moment où on va transiter, et on devrait le faire comme tous les autres pays, comme l'Afrique du Sud, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme le Danemark, on devrait transiter vers une situation où le variant Omicron prédomine, et je pense à ce moment-là, logiquement, comme les autres pays l'ont observé, on devrait voir une diminution des cas graves et donc une diminution, une infection pas moins sévère, mais au moins la proportion des gens qui développent la maladie grave serait moindre et en principe cela pourrait alléger ou exercer moins de pression sur notre système de santé. Il semble que notre système de santé au jour d'aujourd'hui se porte encore bien. Bien évidemment, comment on pourra l'aider, c'est par ce qu'on a déjà dit et on le répète à chaque fois, c'est en respectant bien évidemment les gestes barrières qui vont faire que la courbe ne sera pas rude de l'augmentation de l'infection par le Omicron, mais il faut aplatir cette courbe, c'est-à-dire diminuer le nombre de personnes qui vont être infectées au fil du temps. Justement, professeur, est-ce que cela veut dire que les mesures sanitaires restrictives seront toujours indispensables ? Pardon, excusez-moi. Les mesures restrictives, est-ce qu'elles seront toujours indispensables ? Oui, je pense que nous sommes encore en début de cette vague de Omicron, donc on doit rester très vigilant. On ne sait pas encore comment elle va se dérouler, comment elle va se présenter. Je pense, comme les autres pays, le Maroc a surtout inquiet par rapport à son système de santé. Il ne faut pas qu'il soit saturé. Donc, si on arrive à aplatir cette courbe et ne pas la rendre très rude, je pense qu'on arrivera à avoir cette courbe qui est aplatie et donc un système de santé qui est moins, on serait moins préoccupé par notre système de santé qui aura probablement moins de pression. Et à partir de quand peut-on espérer une amélioration de la situation épidémique au Maroc et dans le monde ? Oui, je pense que, franchement, moi je suis optimiste par rapport à Omicron, beaucoup plus que Delta. Donc j'espère que cette transition de Omicron vers Delta se passera assez rapidement. Bien évidemment, les gens, il ne faut pas qu'on comprenne ça de manière extrême. Je ne suis pas en train de dire que le Omicron n'induit pas de maladie grave. Non, ce n'est pas ça ce que je dis. Je dis que le Omicron induit moins de maladies graves, c'est-à-dire une proportion moindre de personnes qui présentent la maladie grave. Même sa façon d'infecter semble être très différente du Delta. Donc je dis qu'il est moins grave. Je ne dis pas que le risque est zéro. Donc je pense qu'au moment où on va voir cette transition et donc beaucoup de pays à travers le monde, on a vu qu'à chaque fois, à travers les vagues, à chaque fois on avait la vague et un taux de mortalité qui mime un peu l'allure de la vague jusqu'à Omicron
où la courbe ou l'allure de la courbe de la vague, c'est-à-dire le nombre de cas, est là, mais le nombre de morts ou le nombre de décès est vraiment pas très élevé. Et ça, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu donc on est encore en train d'observer ces courbes-là. Et ça donne beaucoup d'optimisme. Bien évidemment, comme je l'ai dit auparavant, il faut rester prudent. Mais il y a beaucoup d'optimisme. Si ça continue dans ce sens et que les pays changent leur stratégie vaccinale pour la rendre plus équitable, je pense qu'il y a beaucoup plus de probabilités, beaucoup plus de chances pour contrôler d'une meilleure façon et de manière beaucoup plus efficace cette pandémie. Et comme on le souhaite, peut-être qu'on se dirigera vers la fin de cette pandémie vers 2022 et beaucoup de spécialistes le pensent, mais bien évidemment il faut rester prudent. On est optimiste, mais voilà, on est obligé de rester prudent. Ouais. Professeur Baddo, une dernière question. La vaccination des enfants de moins de 12 ans sera-t-elle alors d'actualité et si oui, pourquoi? De moins de 12 ans, c'est ça? Pardon, des moins de 12 ans, exactement. Des moins de 12 ans. Franchement, personnellement, l'idée de vacciner un grand nombre de personnes à travers les populations au départ était dans le but d'atteindre l'immunité collective. Aujourd'hui, on le sait que l'idée ou la notion de l'immunité collective relève de l'utopie. On ne va pas atteindre l'immunité collective. Les enfants, moins de 12 ans, on le sait tous, développent beaucoup moins de maladies graves, donc à travers le monde, pas qu'au Maroc. Bien qu'on ait vu une augmentation relative, mais faible, lors de l'infection par le Omicron, relative aux vagues précédentes, mais le pourcentage reste vraiment faible. Donc, lorsqu'on veut prendre la décision ou une décision de vacciner une catégorie d'âge, on prend en considération le rapport risque-bénéfice du vaccin et de la maladie. Et franchement, personnellement, je ne vois pas à ce jour-là l'obligation de vacciner les enfants en dessous de 12 ans. Peut-être qu'on changera dans le futur, mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne vois pas la nécessité, vu comme j'ai dit auparavant, le rapport risque-bénéfice du vaccin par rapport au taux d'enfants ou la gravité de la maladie pour cette tranche d'âge. Professeur Abdallah Baddo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie, Université Hassan II de Casablanca. Avec plaisir et merci pour l'invitation, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre média digital Medi 1 News.